Oui, Monsieur Cartou, vous avez, comme vos prédécesseurs, eu des problèmes avec l'installation sauvage des gens du voyage. Que pouvez-vous nous dire à l'heure actuelle? Alors, les installations sauvages des gens du voyage, c'est sûr qu'on a découvert ce problème-là. Vous avez été confronté. On a été confronté. Voilà, ces gens-là ne se laissent pas faire. En général, c'est qu'ils connaissent parfaitement leurs droits. exact. Déjà. Donc vous savez que c'est quand même du ressort de la compétence de l'AGLO, Ouais. qui aujourd'hui n'a pas pris ce dossier en Mais compte. oui, l'AGLO, c'est pour les rassemblements, les grands rassemblements. Pour la mise en place de zones d'accueil. Et aujourd'hui, on n'a pas travaillé là-dessus. Donc il faut bien que l'on prenne en compte le fait que comme on n'a pas de zone d'accueil qui est en charge au niveau de l'AGLO, dès qu'une caravane arrive, la loi, c'est ça aujourd'hui, c'est que dès qu'une caravane des gens de voyage arrive et qui déterre, on n'a plus le droit de les enlever, voilà, où qu'ils soient. Notre préoccupation, nous, c'est d'abord la sécurité, la sécurité, la tranquillité, etc. de nos frères. Et donc, dès qu'ils investissent un terrain privé, c'est très problématique. Parce que, comme ça s'est passé sur le premier groupe qui est arrivé, ils ont investi un terrain. Alors, à leur dire c'était un terrain en friche, c'est pas vrai, c'était un terrain qui était cultivé de luzerne et qui n'avait pas encore été coupé. Donc, pour eux, c'était en friche. Mais bon, je pense qu'ils sont pas dupes non plus. Ils sont venus, ils ont dételé la première caravane. À partir de là, moi j'ai vu avec les gendarmes et tout, c'est impossible, on ne peut plus rien faire. Voilà. Donc une fois qu'ils sont là et qu'on ne peut plus rien faire, il faut qu'on prenne en compte le fait qu'il ne faut pas qu'il arrive d'accident. Il ne faut pas qu'on en arrive à une bagarre générale entre l'exploitant agricole, le propriétaire, les riverains, les gens qui viennent s'installer, les gens qui viennent s'installer. Donc il faut gérer ça. Donc là, la gendarmerie est quand même assez est très présente et nous aide beaucoup dans ce sens-là. Donc chaque fois qu'il y a une installation comme ça, il y a gendarmerie, police municipale qui travaille de façon concertée et toujours l'élu qui est là. Alors l'élu, c'est l'élu d'astreinte qui vient en priorité, le maire qui est là. Et moi, donc j'ai été associé à chacune de ces arrivées. La première des choses que l'on fait, c'est essayer de trouver un point d'entente pour éviter que ça dégénère. Parce qu'il y a des tensions relationnelles tellement fortes, j'ai vu, un rien pourrait faire exploser. Donc notre premier souci, c'est ça, c'est la sécurité de tout le monde. Ensuite, une fois qu'ils sont installés, et qu'on arrive à négocier avec l'exploitant agricole ou le propriétaire un dédommagement, parce que c'est ce qu'on a fait pour chaque fois que c'est arrivé sur un terrain privé. On négocie un dédommagement. Ce dédommagement, il convenait aussi bien, les gens de voyage ont été d'accord, l'exploitant agricole a été d'accord, et donc on est tombé là-dessus. Après, il y a tout ce qui concerne la sécurité, c'est le raccordement électrique, l'eau et les déchets. Et la sécurité et tranquillité du voisinage. Donc, sécurité électrique, je demande toujours à ce que les branchements soient faits selon les règles de sécurité avec un compteur qui soit facturé. Donc c'est des forfaits qui ont été mis en place par une filiale, un petit peu Enedis, c'est 3 € par jour et par caravane. 3 € par jour et par caravane. Et c'est Enedis qui vient encaisser donc les 3 € par jour et par caravane. Ensuite branché sur l'eau du canal avec un compteur spécifique, et là c'est pareil, c'est la SCP qui vient et qui facture en fonction du nombre de caravanes la consommation. Alors je crois que c'est pas le nombre de caravanes, c'est la consommation directe qui a été montée sur le compteur. Donc ça c'était pour le cas installé sur un terrain privé. Et donc ça crée des nuisances, c'est clair. Les déchets, il faut qu'on les prenne en compte. Nous, ça, c'est des facturations aussi autres, puisque nous, ça nous coûte de mettre en place des déchets, d'avoir des gens qui viennent qui s'en occupent, d'avoir des gens d'astreinte qui s'en occupent, etc. Là-dessus, juste une parenthèse, pendant les séjours des différents campements de gens de voyage comme nous, il est à noter qu'il n'y a aucune augmentation de délinquance sur le village. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi, parce qu'on a souvent ces idées-là, d'attention, fermer à clé. Non, mais en général, c'est après. Mais peut-être. Mais là, pour le moment, il n'y a pas d'augmentation de délinquance. Et chaque fois, alors, c'est des procédés que l'on ne partage pas, que l'on n'approuve pas. Mais après, on a eu des gens avec qui on a pu discuter à chaque fois, parmi les Ensuite, notre priorité à nous, c'est aussi d'éviter que les gens du village s'installent sur des parties privées, sur des terrains privés. Donc on propose, une fois que ça y est, ils sont installés, on essaye de faciliter l'installation sur des terrains publics, des terrains qui appartiennent à la commune. Alors, oui, mais là... Le dernier cas, enfin l'avant-dernier, parce que là... L'avant-dernier, surtout, oui, au Ruby. J'ai négocié, ils voulaient
s'installer sur le terrain déjà qui avait été squatté. Détruit et détruit. Et là, l'exploitant agricole s'est opposé. Donc, il a mis son tracteur en travers et tout, il a dit personne ne rentrera, etc. Donc il y a eu des tensions très fortes, on a cru que ça allait mal tourner avant de tourner. Et donc je me suis démené à essayer de trouver des propositions. Je leur ai proposé 4 endroits. Ils n'en ont accepté aucun. Trop chaud, trop d'herbe, trop de... oui, mal placé. Là, il y avait un peu trop de boss, donc c'était pas... voilà, bref. Donc c'est des terrains sur lesquels... Après, j'ai arrêté de me reposer. Ils m'ont dit, on va aller sur un stade. J'ai dit, non, vous ne pouvez pas aller sur un stade, parce qu'aujourd'hui, sur les stades, on a des activités, on a des associations qui profitent, on a fait des investissements pour avoir des pelouses qui sont correctes et tout. Vous ne pouvez pas aller sur un stade. Et ils sont quand même, on connaît la suite, ils ont déplacé le camion qu'on avait mis en travers, ils ont défoncé le portail, et ils sont rentrés, ils se sont installés sur le stade. Une fois qu'ils sont posés, moi j'ai dit, on ne peut pas les laisser là, mais on ne peut rien faire. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils sont installés? Eh ben, on essaye de faire au mieux. C'est-à-dire qu'on a négocié avec eux le fait qu'ils ne rentrent pas les voitures pour pas piétiner, qu'ils abîment le moins possible la pelouse. On met des containers, on les a branchés de façon électrique et de façon correcte, on a mis l'eau, voilà, et puis après on négocie une indemnisation. Par exemple là, sur le stade, l'indemnisation que je trouve la plus logique possible, c'est que le club de rugby va être pénalisé parce qu'il va avoir une semaine qu'il aurait dû commencer son entraînement qu'il ne peut pas faire. Je demande à ce qu'ils versent une indemnité au club de rugby. Donc, ça sera... Oui, mais s'ils abîment, comme ils avaient fait là... Alors, aujourd'hui, le diagnostic, j'ai demandé au service technique de faire un diagnostic sur l'état de dégradation de la pelouse. Et on m'a dit que c'était très faible. Aujourd'hui, c'est très faible. Il y a peu d'impact sur la pelouse, et donc pour nous, ça nous rassure. Mais si jamais c'est abîmé, eh ben, on demandera ce qu'ils versent plus. Voilà. Donc, eux, ils sont aussi prévus pour 15 jours. Ils devraient partir ce week-end-là. J'y vais ce soir, les voir. Ah, le week-end qui vient, là. D'accord. Moi, j'y vais ce soir avec monsieur le maire et l'élu d'Astreinte. Donc, on y va encore ce soir pour voir et ils vont nous confirmer on rend visite au campement des gens du voyage tous les jours. Le préfet, là-dedans, il est au courant, quand même. Il est au courant, mais qu'il fait du pied, Eh oui, oui, d'accord, mais s'ils partent pas, qui va les faire partir? Ah ben, c'est pas moi, mais petit bras. Et voilà, d'accord. Mais oui, s'il reste une semaine de plus, on va constater qu'il reste une semaine de plus. Là-dessus, après, c'est aussi parole contre parole. Oui, parce qu'avec ces gens-là... Qu'on les écoute, qu'on discute et qu'on les respecte aussi, mais il faut qu'ils nous respectent aussi. Donc, voilà. Et le dernier cas, je suis rentré hier soir, moi, de vacances. En arrivant, j'ai été accueilli par un nouveau campement qui s'est installé sur le parking. Qui était venu déjà l'année dernière. Qui était déjà venu l'année dernière. D'accord. Et donc, qui nous ont prévenus. Alors, eux, ils ne nous ont pas prévenus qu'ils arrivaient. Ils nous ont prévenus qu'ils étaient là. Donc, ils nous ont appelés, ils nous ont dit, on est là. Et voilà. Et qu'une fois qu'ils sont là... Chaque année, ils seront là. Alors. Comment on fait Donc, ben oui, s'il n'y a pas de moyen de les empêcher autrement... Mais bon, il y a un truc quand même. On sait que ces gens-là se déplacent le dimanche. Ouais, je sais. Pendant que tout le monde est là, hein, voilà. Donc, il faut faire les choses comme elles doivent être faites, malheureusement. À l'exploitant agricole qui, lui, a eu des bonnes infos en amont de tout le monde, parce qu'il a descendu son tracteur avant qu'ils arrivent. Donc il faut qu'il me donne ses tuyaux. Mais je vais... Mais il y a des tuyaux, bien sûr, on peut savoir. Oui, bien sûr. Moi, là, ceux-là, je ne les ai pas vus arriver. Hein. Voilà. Vous savez que donc... Chaque fois, juste sur un truc, parce que tout ce qu'on entend, je veux dire, chaque fois, on essaye de négocier un dédommagement. Donc là, par exemple, sur ceux qui sont sur le parking du stade, ils vont faire un chèque au CCAS de la commune. Voilà. Parce que nous, on ne peut pas toucher l'argent en direct. Il ne faut pas me donner de l'argent comme ça. Ouais, vous ne faites pas acheter quand même. Hein. Non. Et donc, il faut savoir que chaque fois, on demande des dédommagements. Voilà. Et que c'est la négociation que l'on fait au quotidien. On a les touristes qui sont taxés. Pourquoi on ne les taxe pas? Oui. Moi, j'ai plein d'idées là aussi. Ah oui, non, parce qu'on peut préparer un lieu, même à dénommer l'exploitant. Pas ça, et puis on se met d'accord avec eux, c'est toujours au même endroit. Quoi. Je vous remercie, M. Cartou. Hein.